Comment tu t'appelles? Monsieur Louis, Monsieur Louis, voilà. À quel âge? Fais le temps. 75. 75 ans. Il vit là, J'avoue quoi, au bord du lac, à côté de... Pas loin de la capitale, on est à 120 km de la capitale. Il est tranquille. On approche des cascades de Lili, toujours dans la région d'Ampef. La région est très jolie, très vert, très agréable. Waouh, cool. Yes. Oh, je viens de marcher sur un serpent là. Je le cherche, je ne trouve pas. Hein. Le guide il me l'a dit, il a fait gaffe, mais trop tard, j'ai marché dessus. Avec mon 47. Bon, on est dans les rizières d'Ampef. Petite promenade du matin. Dans la pleine nature. Merde! Et la tongue, elle est là. Elle est à 1 mètre dans la rizière. Wow! Comment je vais faire? Bah. Allez. Merde. Ah, la tongue. Ah, merde. J'ai qu'une paire de tongs en plus, j'en ai pas d'autres. Il faut que j'en récupère. Ah, merde. Ah, crotte. En plus, on vient de voir un serpent juste là. Ah, ah, ah. J'arrive. Ah, ouais. Je l'ai. Mais comment je fais là pour aller là-bas? Je vais pas y aller à 4 pattes quand même. Bon, j'ai galéré à sortir de la rizière là. J'étais enfoncé. Voilà, ça va recommencer encore. Bon, je raccroche. Ouais, ouais. Bon, au final, il y a 2 villageois qui nous ont vu galérer là. Ils sont venus nous demander si on avait besoin de guide. On a dit oui, besoin. Parce qu'en plus c'est un vrai labyrinthe quoi. Si tu connais pas, tu sais pas où il faut passer quoi. Mais eux ils savent bien sûr, hein, c'est chez eux. Du coup, bon, on a divisé le prix par 2 parce qu'ils ont l'habitude des blancs ici quand même. C'est un petit peu touristique. Donc ils profitent un peu. On a divisé le prix par 2, ça a été. Et là du coup on va peut-être faire un petit tour de pirogue. Qui c'est qui va manger du foie gras? Une vovo. Je peux te dire que marcher pieds nus là-dedans, c'est très agréable. Ça te fait... C'est bon pour la peau.
Carrément dans l'eau là, avec les canards. C'est bon pour la peau. Bon, ils sont partis chercher la pirogue là parce que plus on avance vers le lac et plus c'est compliqué. Tu la connais cette technique de pêche? Salama. Une vovo. Donc ils font fuir le poisson dans les filets. Et ben là, je connais pas cette technique. Missy, filet. Hein? Ah. Regarde mes tongs, à quoi servent mes tongs maintenant. Ben, ça fait des tongs pagaies. Bon, on a laissé la pirogue et nos guides veulent nous faire voir ici. Et les gens qu'on voit là, eh ben, ils pêchent en fait. C'est des gens qui pêchent. Je sais pas trop comment, je vais aller voir. En fait, il y a un petit trou là dans l'herbe. Et ils pêchent là-dedans. Ah, c'est marrant, j'ai jamais vu ça. Mais regarde, ça bouge. En fait, l'herbe est posée sur l'eau. C'est marrant. C'est bizarre. C'est là. Regarde le serpent. Ouais. Il était à moitié dans l'air, moitié dans l'eau. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Donc là, ils ont coupé le riz. Ils le mettent chez le propriétaire et ils vont s'en occuper après. Antsirabe, c'est une ville qui est en altitude, il fait assez frais. En plus, c'est l'hiver maintenant ici, donc il est un peu froid dans le taxi brousse qui nous a emmenés ici la nuit. Là, il faisait peut-être 9-10 degrés, pas plus. Hein. Antsirabe est à 1500 mètres d'altitude. Et donc il y a encore beaucoup de pousse-pousse ou de tire-tire, ça dépend comment on appelle ça. Et la particularité d'Antsirabe, c'est beaucoup de canards. C'est une région très agricole, mais beaucoup de canards, c'est réputé pour le foie gras. Foie gras, canard et fromage. Beaucoup de fromage aussi dans la région là. Et on trouve vraiment de très très bons produits quoi. Bon, moi j'ai toujours un peu de difficulté à prendre les pousse-pousse parce qu'avec mon poids c'est un petit peu difficile hein, pour eux. Yeah. Donc j'ai un peu pitié en fait des fois, donc je prends plutôt des cyclo-pousses parce que bon c'est plus facile pour eux. Là à pied souvent ils sont pieds nus, lui il est pieds nus là-bas. Hein. Là tu as toute la représentation de Madagascar, hein. Tu as le vélo, tu as le tire-tire,
Tu as le tuk-tuk, tu as les camions, le taxi-brousse. On est au marché des ébus à Antsirabe, mais on arrive un peu tard. Il est 11 h. Les affaires se font beaucoup plus tôt que ça. Si tu vas à Zébus, c'est ici que ça se passe. Bon, il faut rester prudent parce que il y a beaucoup de taureaux. Hein. Taureaux, ça charge. Hein. Il y en a un qui vient de charger un peu là, mais bon. Restez sur ces gars, il y a des beaux bestiaux quand même. Donc ces zébus-là, là, ils viennent du sud de Madagascar. Les gens mettent un mois pour venir ici. Là. Un mois à marcher à pied à travers Madagascar. Ça doit être sympa, hein. Mais le problème c'est que c'est dangereux, il y a des Dahal. Les Dahal, c'est les voleurs de zébus. Et maintenant ils sont armés, les Dahal. Un taureau comme ça peut se négocier à environ 400-500 euros là. 450 euros environ. Là. Tracteur malgache, c'est le zébu. Donc là je suis toujours sur la région de Antsirabe, on est à Tsitsiva. Tsitsiva a une particularité, c'est qu'il y a un très joli lac avec une couleur assez particulière. Donc ici c'est volcanique, donc c'est un lac naturel qui s'est formé dans le cratère du volcan. Et la couleur de l'eau est déjà très jolie d'ici, mais on va voir un petit peu plus loin. Oh, encore un bel endroit de Madagascar, le lac Tsitsiva. Profondeur 146 mètres. Quand même. Hein. Et je sais pas si tu as vu la couleur de l'eau, je sais pas si ça rend à la caméra, mais c'est un peu... c'est pas un turquoise. Comment tu dis le guide la couleur de l'eau? C'est vert. Vert quoi? Émeraude. Vert émeraude. Ah ouais, c'est une bonne définition ça. Vert émeraude. Ouais. Vert émeraude. C'est joli. Hein. Quand elle en a des... Donc effectivement, la couleur de l'eau est très 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 jolie. Et le guide disait que bah, évidemment, suivant la luminosité, le soleil ou pas, là c'est un petit peu couvert. Mais la couleur de l'eau peut tourner un peu au turquoise. Là, c'est très beau déjà. On peut se baigner, mais là, un peu froid. Hein. Ouf. Moi, j'irai pas. Hein. C'est pas Nosy-Be quand même. Donc, le guide vient de nous dire que, en fait, le lac, bizarrement, il monte, le niveau de l'eau monte en saison sèche et descend la saison des pluies. Tu comprends quelque chose, toi? Bon, d'après ce qu'il dit, il y a un chercheur suisse qui a fait des analyses, qui a fait des recherches et a priori il y avait un système de siphon avec un autre lac et du coup, ben... T'as compris? Non, moi non plus. C'est pas grave. Je pressentais un peu venir. Hein. Je me doutais bien, elle avait quelques signes de faiblesse.
Bon, le problème, on est en pleine brousse, alors soit je marche, soit il faut attendre un autre taxi-brousse, mais l'autre taxi-brousse, il va être plein à bord, parce que là, il y a je sais pas combien de personnes, peut-être 25 personnes là-dedans. Hein. Donc là, la solution, ben, déjà, pas s'énerver. Il faut déjà pas s'énerver, surtout ne pas s'énerver. Rester calme et on va trouver une solution.